Paris. L'actu, c'est l'ouverture de la 46e édition de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. C'est au Grand Palais, à Paris. Rendez-vous international et pourtant, c'est loin de Paris que nous vous emmenons. Bonjour Antoine Marchand. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de la FIAC. Oui, exactement. Oui. Mais pas la même. AFIAC, l'association fiacoise d'initiatives artistiques contemporaines. Vous êtes un peu taquin et je vais appeler nos auditeurs à rester à l'écoute. Vous êtes de Fiac, dans le Tarn. Exactement, oui. Le 81. Ouais. Et vous avez décidé de jumeler quelque part la FIAC de Paris, la Foire internationale d'art contemporain, avec Fiac dans le Tarn. Un peu moins de 1000 habitants, je crois. Oui, c'est ça. On est entre Albi et Toulouse. Vous avez décidé de créer un pôle culturel finalement dans le sud-ouest. Oui, alors juste pour remettre les choses, c'est pas moi qui ai créé cet événement. Moi, je l'ai repris il y a quelques temps. Mais effectivement, c'est un événement qui a été créé il y a une vingtaine d'années dans ce village qui s'appelle Fiac. Et c'est un événement qui a été créé par Patrick Tarès. Et à l'époque, il a eu envie de faire ce petit clin d'œil entre donc le nom de ce village et puis cette foire internationale d'art contemporain, mais sur un dispositif qui est totalement différent. Et du coup, pour forcer un peu ce jumelage, vous vous rendez chaque année à la FIAC, la Foire internationale, à Paris, à la rencontre d'artistes, d'institutionnels. Oui, je viens tous les ans pour visiter la FIAC. Effectivement, il y a pas mal de rendez-vous à faire et puis parler de cet événement un peu incongru, un peu spécifique. Ouais. Alors l'idée, c'est quoi ? Vous allez me dire les deux certainement. C'est apporter de l'art, de la culture, de l'art contemporain aux habitants de Fiac, et puis en même temps apporter un cadre sympa dans le Tarn pour des artistes qui viendraient chez vous. Vous les invitez après la FIAC à Paris à passer par Fiac dans le Tarn. Oui, ils viennent à Fiac et la spécificité, c'est qu'ils logent chez l'habitant. En fait, chaque année, 10 artistes sont invités. Ils passent entre 15 jours et 3 semaines sur place pour créer une œuvre spécifiquement chez les gens. Donc ça peut être dans le jardin, dans le salon. Voilà, c'est vraiment un échange, un dialogue qui se crée entre l'artiste et la famille. Et puis, ça permet de désacraliser l'art contemporain, de rendre les choses beaucoup plus dans un rapport humain qui est assez Qu'on soit bien d'accord, les habitants qui accueillent des artistes ne sont pas forcément habitués au milieu de l'art, à ces milieux culturels. Non, pas du tout, mais comme l'événement existe depuis 20 ans maintenant, il y a une habitude qui s'est créée. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont venus habiter Fiac parce que il y a ce festival et parce qu'ils avaient la possibilité d'accueillir un artiste. Donc c'est réellement... Entre deux communes, on va dire, ils n'ont pas choisi de s'installer là-bas par hasard, mais entre deux communes, ils ont choisi Fiac pour une vraie peut-être pouvoir pour la commune, ouais. D'accord. Ouais. On pense à peut-être Barbizon près de Fontainebleau où des peintres s'étaient installés. Désormais, ce sera Fiac dans le Tarn. C'est ce que vous espérez, je le vois. Les retours des artistes que vous avez, ce sont des artistes français, internationaux? Les deux. Ouais, ils s'installent une dizaine de jours à Fiac. Ouais, en général, il y a une première visite pour rencontrer la famille et puis ensuite ils réfléchissent à leur projet et reviennent pour le réaliser, quoi. C'est comme le correspondant allemand qu'on avait au collège finalement. On est habitant de Fiac et on accueille un artiste, un plasticien qui va prendre possession du jardin, de la cour, d'un atelier. Comment ça se passe? Racontez-nous. C'est vraiment un échange avec la famille sur les espaces que la famille souhaite garder privés et souhaite montrer au public, parce que c'est quand même environ 2000 personnes qui passent durant le week-end, donc ça fait quand même pour une famille accueillir. On double la population de Fiac. Exactement. Ouais. Et puis pour les artistes, c'est vraiment une expérience à part. C'est vraiment un rapport très différent au travail, puisque en général, ce qu'on appelle le white cube, c'est ces grandes salles blanches où les œuvres sont installées. Là, ça peut être au-dessus de la cheminée, comme vous disiez, dans le jardin. Enfin voilà, donc ça désacralise totalement l'art contemporain. On débarque pas complètement non plus. C'est une région qui a enfanté de grandes personnalités. Oui. Après, c'est un cadre sympa, j'imagine, quand on est un artiste asiatique ou américain, de venir s'installer dans le Tarn, qu'on ne connaît pas forcément d'entrée de jeu, avec désormais des habitants qui viennent spécifiquement s'installer à Fiac pour pouvoir accueillir des artistes. Comment ça marche du coup? Là, vous vous déplacez dans les allées de la Foire internationale d'art contemporain à Paris avec votre, petit projet, et vous essayez de le vendre? Non, pas spécialement, parce que on est sur un rapport totalement différent ici. Là, je viens voir des œuvres, je viens voir des expositions, et ensuite moi je réfléchis aux artistes qui pourraient intervenir, parce que c'est quand même particulier comme contexte, donc n'importe quel artiste peut pas intervenir dans ce cadre-là. Donc voilà, il y a l'aspect humain qui rentre en compte réellement. Donc voilà, Alors, ça, votre festival d'art contemporain, il est au mois de septembre. Ouais, il va repasser en juin à partir de 2020. Et ça sera en juin à partir de 2020, donc ça précédera la FIAC à Paris toujours. Alors vous venez à la FIAC depuis la commune de Fiac pour parler de la FIAC, votre association fiacoise d'initiatives artistiques contemporaines. Merci beaucoup
Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1. Je vais vous Merci laisser à vous. visiter les allées de la Foire internationale d'art contemporain. Et puis j'invite nos éditeurs à se rendre. Alors les dates au mois de juin, vous ne les avez pas encore. C'est le dernier week-end de juin. Le dernier week-end de juin. Si vous passez par le Tarn, le 81, par la magnifique ville d'Albi, eh bien vous passez par Fiac juste à côté, entre Albi et Toulouse, pour voir justement ce festival. Merci beaucoup Antoine Marchand. Merci à vous. Là aussi votre nom de famille, c'est pas un jeu de mots avec la Foire internationale. Non, voilà. Non. On est bien d'accord. Merci Antoine Marchand d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.